nos découvertes de la semaine. Et oui, Exactement. Victor, nos découvertes de la semaine. Alors toi, tu vois pas les miennes. Ça, c'est drôle parce que tout le monde les voit sauf toi. Et je me rappelle même plus des miennes, alors c'est pour dire. Non, ben, on va commencer peut-être pour que j'introduise un petit peu par les miennes. Au moins comme ça, tu sauras ce que Vas-y, j'ai mis. vas-y. Donc, je vais commencer tout de suite. Très simple. J'ai revu Star Wars 2. Je suis en train de me refaire les Star Wars en ce moment. Pour Ah bah. moi, la seule qualité. Non, franchement, vous le savez, je préfère la prélogie à la trilogie originale et encore plus à la postologie. Pour moi, cette intrigue politique, je la trouve incroyable. C'est extrêmement bien mené. C'était très compliqué de faire aussi bien et aussi concret et aussi complexe et complet en voyant déjà les 4, 5, 6 que c'était. Et pour moi, c'est réussi magnifiquement bien. Ah, Et le gros avantage pour moi de Star Wars 2, c'est qu'il y a peut-être la plus belle scène de la saga. C'est cette magnifique synecdoche. J'en reviens toujours à cette scène, hein. Mais ah oui. celle-là, moi je l'adore. La scène où Anakin veut aller chercher sa mère des pierres Tusken. Il ne sait pas dans quel état il va la retrouver et il veut aller la sauver. Et avant de partir, Padmé vient lui dire au revoir. Et au lieu que la caméra continue sur eux deux, elle s'arrête sur leurs ombres. Et on voit que l'ombre du visage, de l'ensemble de la chevelure de Anakin commence à représenter le casque de Dark Vador. Et à ce moment-là, on comprend que en prenant cette décision, son destin est lié. Il ne pourra plus jamais revenir en arrière. Que c'est cette décision qui va mener à tout le reste. Et cette mise en scène, pour ce qu'on peut dire justement de la mise en scène de l'ensemble de George Lucas et de ceux qui l'ont aidé, et ben moi je trouve que ça, c'est peut-être l'une des plus belles scènes du cinéma quand on voit l'ampleur du personnage qu'est Anakin par la suite Et et de même, Dark Vador. et même toute l'ambiance qu'il y a avec lui qui part en moto dans le désert de Tatooine à une vitesse folle, la musique qui tambourine dans les Ouais. oreilles. Euh, Honnêtement, j'en ai des frissons rien que d'en parler là. Tu vois, voilà, Et, ça, c'est beau, c'est ça ce que ça fait Star Wars, ça fait des non, mais je frissons. suis d'accord, c'est incroyable et ça fait écho à ce que dit Yoda dans cet épisode. L'amour mène à la haine, l'amour mène à la peur mène à la colère mène à la haine, et la haine mène au côté obscur de la force. Bah ouais. Et Anakin, au-delà de porter un amour fou pour Padmé, porte un amour fou pour sa mère. Et c'est pas son union avec Padmé qui l'a fait plonger, c'est justement son attachement à sa mère. Ouais. Et on le voit commencer à tomber dans cette scène, et c'est magnifique. Ah, c'est sublime. Donc voilà, donc j'ai revu Star Wars épisode 2, film qui au final peut-être était l'un de ceux que j'aimais le moins individuellement, même s'il s'ancre super bien dans cette première trilogie, c'est peut-être celui que j'appréciais le moins. Et au fur et à mesure de le revisionner, et bah, je l'aime de plus en plus. J'ai vraiment un bémol, et c'est malheureux à dire, et bah, je rends hommage en même temps, c'est l'acteur du Count Dooku. J'ai vraiment du mal, je trouve qu'il fait trop papy, Oui, et Christopher Lee. euh, Christopher Lee, ouais, Et qui en joue fait, Saruman aussi. j'arrive pas à le trouver. En fait, quand il passe entre Dark Maul, Grievous et Dark Vador dans le 4, 5, 6, je trouve qu'il fait vraiment Wish en fait à côté d'eux. Et c'est vrai que j'ai Ouais. vraiment beaucoup de mal avec le Count Dooku. Il en impose un peu plus au début de l'épisode 3. Mais c'est vrai que dans le 2, ce combat à la fin, je sais pas si c'est le décor, si c'est la manière du combat, mais j'y arrive pas. J'ai vraiment du mal avec le Count Dooku. Ah, moi, je sais pas si tu les as regardés en VO ou en VF, dis-moi. Qu'en VF. Uniquement en VF. Que en VF. Il y a que Moi le aussi, 3 que je regarde de temps en temps en VO. bah, moi, je regarde la plupart du temps en VF aussi. Mais je regardais une fois en VO, et en fait, la voix de Christopher Lee, elle en impose Ah énormément ouais. plus en VO. Je, quand j'ai regardé la scène où en fait Obi-Wan est capturé, tu sais, dans le gel statique là, Oui, tout et à que fait. il parle avec Doku, cette scène où il se tourne l'un autour de l'autre, et où Doku fait son monologue sur les suites, la force, etc. Ouais. Et elle est beaucoup plus impactante en VO. Ok, bah tu vois, pourquoi pas redécouvrir alors en VO quand j'aurai envie de le revoir. C'est une Mais bonne tu vois, idée. mais tu vois, moi, Star Wars 2, ça a été mon préféré pendant longtemps, malgré que le 3 dans les scènes finales soit mon préféré, et actuellement c'est mon préféré. Le 2 a été pendant longtemps mon préféré. J'adore la partie dans l'arène. Ouais, Je, incroyable. je la trouve folle. Même L'arrivée des avant, hein, Jedi qui arrivent. dans l'usine droïde, je trouve qu'elle a vraiment pas mal vieilli. Elle est vraiment sympa ce combat Ah avec non, ouais, Padmé, ouais. Anakin, C3PO, R2D2. Ah ouais, je suis d'accord. Et oui, et du coup, cette scène dans l'arène et la scène finale de la bataille, du début de la bataille des clones, je la trouve Ah vraiment, ouais, vraiment belle. Elle est grandiose. impressionnante. Et plus que tu vois dans le 3 où on est presque sur de l'intimiste dans les différentes scènes qu'on a. Pour le coup, à la fin du 2, on a vraiment une scène de guerre à grande échelle. Et c'est vraiment impressionnant et impactant et j'aime beaucoup.
Ah, je suis entièrement d'accord. Et je remercie Fouillou28 qui vient de nous follow. Merci à toi, l'ami. Tu Merci, régales. Fouillou. Comment tu vas, Fouillou? Dis-nous, N'hésite pas toi, à si t'as communiquer vu avec nos nous. découvertes de la semaine. Et n'hésite pas aussi à aller t'abonner à notre Twitter si c'est pas fait. Il nous manque un follower pour débloquer la moitié du jeu concours. Et voilà, n'hésite pas à réagir à ce qu'on dit. On est là pour discuter tous ensemble. Et là, actuellement, on est en train de parler de Star Wars 2 qu'a vu récemment Guilain, qu'a revu récemment Guilain. Exactement. Et voilà, qui est un film génial. D'ailleurs, Bon, bah... Fouillou, quel est ton préféré des Star Wars? Ouais, c'est vrai ça. Est-ce que tu aimes Star Wars? Tiens, bah, je te dis quand il nous répond. Du coup, bah, je vais passer à mon second film. The Suicide Squad, la suite de Suicide Squad, réalisée par James Gunn, sortie l'année dernière. Vous le savez, je vous l'ai montré la semaine dernière en Blu-ray. Pour ceux qui veulent voir mes achats Blu-ray du mois de janvier, la vidéo est sur YouTube. Et du coup, vous le savez, dans l'un de mes plus grands plaisirs coupables, il y a le premier Suicide Squad que Victor déteste et que moi j'aime bien. J'aime même beaucoup d'ailleurs. Et on ne reviendra pas là-dessus. On ne reviendra pas là-dessus. Et une suite a été mise en chantier par peut-être le réalisateur d'Hollywood aujourd'hui que j'aime le moins, peut-être même que je déteste le plus, James Gunn. Je n'aime pas, je dirais même que je hais Les Gardiens de la Galaxie. Je ne comprends pas comment ce film peut être autant apprécié et on ne reviendra pas là-dessus. Et effectivement, en voyant la bande-annonce de The Suicide Squad, j'ai eu extrêmement peur que ce soit un copier-coller, c'est-à-dire des personnages ridicules, des amorces d'intrigue qui se coupent complètement. Et donc, j'ai pas été voir le film au cinéma. Je suis tombé sur un beau steelbook pour pas cher. Je le répète, la vidéo pour en voir plus de détails. Et donc, je me suis lancé un soir et je me suis dit, allez, découvrons ce film et voyons s'il me plaît ou pas. Et force est de constater que James Gunn a fait du James Gunn. Ah. Malheureusement, le film a beaucoup de choses positives et c'est peut-être mon James Gunn préféré. Ça, je le retirerai pas. C'est un fait. C'est bien meilleur que Les Gardiens de la Galaxie parce qu'il y a moins d'humour, parce que les personnages sont moins ridicules. J'irai pas jusqu'à dire pas ridicules parce qu'ils le sont quasiment tous. Mais volontairement pour le coup. Tu l'as vu ? Non, mais j'en ai lu des critiques et c'est sur ma liste de films à voir. Je vais probablement le voir la semaine prochaine, on en reparlera. Mais oui, ils sont volontairement ridicules. Ils sont volontairement ridicules. En fait, ce qui se passe au niveau du film, c'est tout simplement une bande de losers, très clairement, qui n'a jamais travaillé ensemble. Et c'est beaucoup mieux introduit que dans le premier Suicide Squad pour le coup. Le fait d'être mis ensemble et de leur collaboration. Et en fait, c'est ça qui va mieux fonctionner que le 1 et qui, je trouve, même fonctionne mieux que Gardiens de la Galaxie. C'est le lien entre les personnages, les rivalités. Gros point faible dans ce film, Harley Quinn. On sent qu'on l'a mis pour l'actrice et pour le personnage. Elle ne sert à rien. Les scènes où elle est là, elle est uniquement là pour soit tout faire péter, soit faire un peu d'humour qui... Pour le coup, je trouve qu'elle s'auto-parodie et qu'elle est vraiment plus drôle. Je trouve que Margot Robbie ne fonctionne plus dans le rôle. J'ai commencé à avoir beaucoup de mal dans Birds of Prey et là, je trouve catastrophique et c'est l'un des plus gros points faibles du film. C'est elle, pour le coup. Mais par contre, à côté, le film fonctionne bien parce qu'il est fun, quoi. Genre, il est fun à fond, il se prend pas au sérieux comparé aux Gardiens de la Galaxie qui, malheureusement, s'ancrait dans le MCU, était un peu trop sérieux parce qu'il devait rester dans son univers global et c'est ça qui cassait en fait, c'est qu'on avait des abrutis qui avaient trop de choses importantes autour d'eux pour fonctionner dans cet univers là et eux dans leur univers pour comparer. Et là je veux dire dans The Suicide Squad en fait, vu qu'ils sont liés à aucun univers, il a pu s'éclater à fond James Gunn et ça se ressent dans la mise en scène. Ça se ressent dans le lien entre les personnages, dans l'utilisation des pouvoirs, dans le film est gore et ça c'est cool parce que ça fonctionne vraiment bien. Mais néanmoins il a fait du James Gunn et moi j'ai du mal avec ça quoi. Des personnages cons, je peux pas m'attacher à eux et du coup ça fait que j'avais qu'une envie, c'est qu'ils crèvent tous. Et gros bémol sur la menace finale, c'est je trouve beaucoup trop ridicule. Là on part vraiment sur du comics à fond et c'est tellement peu crédible et réaliste que ça m'a complètement fait sortir du film en fait. Genre ça fonctionnait pas du tout sur moi la menace finale. D'accord, je suis intéressé de savoir, de le voir, donc je le verrai probablement cette semaine, donc on en parlera la semaine prochaine. Ouais, on en parlera un peu plus en détail, mais en tout cas voilà, c'est pas un mauvais film, au contraire, mais c'est pour le bruit qu'il a fait légèrement surcoté, c'est dans la continuité des James Gunn,
tu passeras un bon moment. C'est un bon divertissement sans plus comparé au Gardien de la Galaxie qui est vraiment ridicule. Lui, pour le coup, ça fonctionne mieux. D'accord. Et mon dernier film, c'est La La Land. La La Land, un Ouais. film que je n'aime pas du tout. Et bah, tu seras surpris de le savoir, mais c'est un film où j'ai essayé de le regarder 3 fois. Les 3 fois, je me suis endormi devant. Et pour la 4e fois, j'ai failli m'endormir devant. Je te jure, j'ai commencé à m'endormir. Mais j'ai tenu. Et j'ai toujours pas aimé. Ah, Ça prend pas sur moi. Pourtant, vous le savez, hein, j'aime bien les, les comédie films musicale. musicaux. Ouais, les comédies musicales, merci. J'allais dire les films musicaux, mais non, les comédies musicales. Mais celle-là, ça marche pas. Genre, j'y arrive pas. Ça prend pas. La La Land, ça prend pas. La seule chose vraiment que je trouve folle dans ce film, c'est la colorimétrie. Le gars, Oui. il a pris 5 couleurs, hein. Le bleu, le jaune, le vert, le rouge et le vert. Non, attends, bleu, jaune, rouge, vert et une dernière, je sais plus. Et il Il a arrive. dit, J'ai il a dit dit 2 quatre fois fois vert. il a dit 2 fois la même couleur. Et le gars arrive à se débrouiller. Et vraiment, j'ai fait un jeu tellement j'en avais marre du film. Enfin, pas j'en avais marre, mais je passais pas un bon moment devant. Je me suis amusé à chaque scène à retrouver à chaque fois les 5 couleurs. Je vous jure que sur tous les plans, même des plans secondaires, il se débrouille toujours pour qu'il y ait les 5 couleurs principales de ces personnages dans La chaque cinquième, c'est plan. pas le rose. Bah non, rouge, vert, jaune, bleu. Bah non, et la dernière, c'est le blanc. Ah oui, le blanc, oui. Voilà, tout simplement. Et en fait, il arrive à chaque plan, genre même t'as des plans des fois où juste c'est la caméra qui tourne, il n'y a aucun des personnages principaux, il va réussir à te foutre au fond un petit tag en rouge sur un mur, à côté une table bleue avec dessus un pot où il y a une plante, du coup la plante elle est verte avec des roses jaunes, enfin c'est un truc de fou, tous les plans t'as les 5 couleurs, c'est un génie de la colorimétrie le gars, mais le film est pas... moi j'ai pas aimé, ça m'a pas La, réali- transcendé. la réalisation est vraiment bonne en soi. La colorimétrie et la direction artistique sont bonnes, hein, je trouve. Mais dans le fond, le scénario m'intéresse pas. L'acting est, contrairement à ce que beaucoup trouvent, j'ai pas trouvé dingue. Moi, j'ai pas été subjugué par la prestation de Gosling de Stone. Bah plus Stone que Gosling pour le coup moi, mais Gosling ouais m'a pas impressionné non plus. Ouais. Après, j'ai du mal avec Gosling. Jamais trouvé incroyable. Je trouve qu'il est très monotone dans son jeu. Je trouve qu'il Ouais. sort pas beaucoup d'émotions et dans une comédie musicale où il doit montrer l'amour, compliqué quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Malgré que j'adore Drive, par exemple, de Vinnie Griffin, Tout à fait. euh, bah, il apporte pas grand-chose. Bah, son personnage dans Drive est fait pour en fait. Il est pas censé Oui, montrer oui. ses émotions. C'est un Dans, mec dans Drive, oui. qui bosse de nuit. Enfin, en fait, le rôle lui va à merveille. Mais dans un film comme ça où il doit montrer beaucoup plus, enfin, il a vraiment été pris plus pour la gueule que réellement pour transmettre quelque chose quoi. Mais je suis d'accord, j'ai un peu de mal aussi avec La La Land, mais il faut admettre que je pense que c'est un bon film. J'ai juste du mal avec. Ouais, moi c'est pareil. Je pense que je suis pas le public pour, mais que j'accepte toutes les qualités. Je suis d'accord avec tout, mais ça marche pas sur moi en fait. C'est juste ça. Je pense que je suis pas pris par le truc quoi. Et pour le coup, j'avais préféré Moonlight aux Oscars 2017. On en a parlé hein, dans une précédente Ouais. vidéo. Hein, n'hésitez pas à aller la voir. D'ailleurs, en parlant de précédente vidéo, on va passer à tes films. Vous pouvez aller la voir aussi sur une comédie française. Tu as vu Les Bronzés font du ski. Parle-nous-en un petit peu. Ah bah oui, forcément, j'étais du coup au ski avec notre très cher chroniqueur absent, Monsieur Tristan. Et bah, vacances au ski veut dire regarder les bronzés font du ski. Et voilà, on en a déjà parlé la dernière fois, mais le film respire la joie de vivre et la rigolade. Rien que d'y penser, je rigole parce qu'il y a des scènes qui me tuent de rire. Et au-delà tu vois, un Camelot, le film, où c'est un enchaînement de sketchs liés par un scénario discontinu, là, on a vraiment, en fait, tout le film, c'est la blague. Et c'est drôle. Sans forcément que ce soit des sketchs entrecoupés, tu vois. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est fort. Et tu vois que les acteurs, ils se forcent pas pour être drôles. Genre, ils sont basiquement drôles et ultra caricaturaux dans leurs réactions. Et j'adore. Bah, Charles-Henri Pinault qui nous dit en plus, la blague marche bien. Hein. Victor est un bronzé qui a fait du ski. Exactement. Ouais, j'ai un peu le nez qui pèle, etc. J'ai pris quelques couleurs. Ouais. Et d'ailleurs, j'étais à Val d'Isère, c'est-à-dire à l'endroit où ça a été tourné. J'ai même pris en photo, je le mettrai sur Twitter, la piste où comment il s'appelle, Jérôme Tavert, joué par Christian Clavier,
fait sa descente à ski et après va gueuler dans la cabine du juge parce que son temps ne lui convient pas. Et bah j'ai vu cette cabine, j'ai vu cette descente. Eh bah, tu pourras nous faire un petit l'image du film et ton image à toi, un petit montage à nous mettre Ouais, sur Twitter, ça peut être sympa. Et d'ailleurs, je vais Charles-Henri faire ça. Pinault qui nous dit le hasard fait bien les choses parce qu'en plus le film est diffusé demain soir sur TF1. Donc pour ceux qui regardent le Ah live bah là, si vous voulez putain. passer un bon moment, n'hésitez pas. Ouais, il me l'avait dit en privé sur Twitter. Et tu vois, il nous le redit là sur le live. Au moins, tout le monde est au courant. Demain soir sur TF1, vous aurez les bronzés fonds du ski. Enfin non, vous aurez des pubs avec au milieu les bronzés fonds du ski. Ouais, à la limite, les gars, le DVD ou Blu-ray des bronzés, il doit valoir même pas 10 balles. Franchement, à 1 Prenez-le. euro sur Rakuten, tu dois le trouver, je suis sûr. Ah non, mais vraiment, vous faites pas chier à supporter Après, ça dépend sur quelle chaîne c'est. TF1. La- Donc si, tu auras des Bon, pubs avec au milieu les oui, bronzés. c'est ça, c'est ça. Prépare-toi. En plus, pour un film qui dure 1h30, tu vas taper une demi-heure, 45 minutes de pub, ça vaut pas le coup. Tu finis le film à minuit 30. Déjà, le film il commence, il est 21h45. Tu comprends pas, Ah, il y a je te écrit jure, 20h30 sur le truc, il commence à 21h45. ça me fatigue, ça me Ah, je, fatigue de je plus regarde en plus la plus. télé pour ça, moi. Ah, mais ouais, mais pareil, ça me gave. Mais voilà, bref. Et du coup, voilà, Les Bronzés sont du ski, une comédie géniale. On en a déjà parlé la semaine dernière. Et bah, si vous voulez plus d'infos sur ce qu'on pense des comédies françaises en général, allez voir la vidéo. Et sinon, bah, on passe au film suivant. Eh bah, parle-nous des évadés, tiens, pourquoi pas. J'ai envie que tu finisses par Hancock. Alors, Les Évadés, clairement dans mon top 5 de mes films préférés ever. Euh, j'adore Les Évadés. Une poésie, je trouve, dans la narration, grâce à la narration de Morgan Freeman. Euh, et toute cette histoire de ce détenu qui a aspiré par une soif de liberté et un gars rempli de bonté, je suis touché. Et ce film, en plus d'avoir une réalisation hyper, hyper douce, tu vois, on avait parlé d'un homme d'exception que j'avais vu il y a combien de temps que j'ai vu bah, la semaine dernière, Bah ouais, il y a enfin il y deux a deux semaines, ouais. semaines, un homme d'exception. Dans ce film, bah, je suis désolé, mais on a aussi cette même réalisation douce, mais en même temps belle, qui cherche pas à être surprenante ou grandiloquente, mais qui nous emporte et nous rassure dans une ambiance qui peut être décalée. Et voilà, et ça surplombé par le jeu d'acteur prodigieux de Morgan Freeman et de... Pardon, comment l'acteur Euh, principal Tim Collins, Schmidt, là Tim Robbins. Tim Robbins, voilà. Et de Tim Robbins. Pas de souci. Euh, et merci. Je suis désolé, mais j'adore ce film. Et il est beau. Tout simplement beau. Ce film est considéré, je crois, hein, sur plusieurs sites, en commençant par IMDb ou autre, comme étant le meilleur film du cinéma. Le numéro 1, en tout cas le mieux noté, le plus apprécié. Je ne l'ai toujours pas vu. C'est le genre de film où Ah j'arrive oui. pas à me motiver, à me lancer pour le regarder. Mais Guélin, tu te souviens que je t'avais motivé à regarder Requiem for a Dream Ouais, oh putain. et finalement, tu l'as regretté? Je crois pas. Ah non, on est d'accord, mais putain, c'est dur de se motiver dans ces films-là, quoi. Faut trouver le moment, le moment où tu te dis j'ai rien d'autre et je me lance dans ce truc et je me laisse porter par ce qu'on va me proposer sans savoir ce qu'on va te proposer. Et c'est Bah, ça tu qui est sais dur. quoi? Tu sais quoi? Là, tu te fixes une date. Demain soir, Les Évadés. Pas d'autre choix. Allez, je fais ça. Je te jure, je le fais. Peut-être ce week-end. Ça Demain marche. soir, normalement, je suis pas dispo, mais je le fais dans la semaine et la semaine pro, j'en parle. Ça marche. Bah, parfait, parfait. Mais C'est voilà, mon Les objectif de la Évadés, semaine. Les Évadés, un film magnifique et dont la scène finale se passe. Et ça me touche un tout petit peu plus parce que la scène finale se passe à. Il parle, le personnage principal, de Zihuatanejo, Ixtapa, qui est une ville au Mexique où il veut aller. Et c'est justement là que j'ai passé 5 mois l'été dernier, donc encore un petit truc qui me touche. Ah, d'accord. Eh bah, tu vois, comme quoi. Bah, Et oui, normalement, la semaine pro, je t'en parle. Si je la ça mets marche. pas, si je fais pas une Tristan, normalement, je t'en parle. Tu n'es pas Tristan, ça devrait aller. Bon, et du coup, le dernier Hancock, parle-nous-en de ce film. Là, tu m'intrigues. Et est-ce que tu l'as vu déjà? Et bah, j'en parlais la semaine dernière. J'ai des films dans mes Blu-ray que j'ai achetés parce que j'ai eu une envie. Tu vois, genre le film, on m'en a parlé, ça m'a un peu hypé, mais où j'ai jamais passé le pas justement de le regarder, alors que j'ai envie de le voir.
Et Bangkok, ça en fait partie. Je l'ai dans mes Blu-ray. Est-ce que tu vas me donner envie ou pas de cette semaine aussi le mettre dans mon lecteur et de le regarder? Alors, Tu pour le m'intrigues. coup, Hancock, j'aime beaucoup. J'aime Ah. vraiment beaucoup. Et déjà parce que Will Smith est génial, tout simplement. Moi, je le trouve, mais d'une justesse dans son jeu qui est folle. Et pour résumer un peu le caractère du personnage de Hancock, imaginez-vous Superman, alcoolique, et avec le caractère de Deadpool. Ah oui, ah oui. Ah, je veux voir ce film du coup. Rien que pour ça, c'est génial. Et après, dans la réalisation, c'est cool, ça se prend pas la tête. C'est vraiment du plaisir à regarder. Voilà, c'est pas un grand film qui va changer des choses, qui a un message fort ou quoi. Mais c'est juste, oh, ça fait du bien. Ça donne un vent de fraîcheur dans tout ce que peut être un héros ou quoi. Et Will Smith, c'est juste trop drôle et vraiment prenant. Donc voilà, je vous encourage vraiment à voir Hancock. Il est dispo sur Netflix, donc allez-y. Parfait. Pourquoi pas pour découvrir un petit film dans la semaine. Ok, c'était pas mal nos découvertes de la semaine. Ouais. Il y a eu quand même pas mal de films différents. Hein. Il y a des films cultes, Ouais, La La Land, Les Évadés, Des Plaisirs Coupables, Des grosses merdes. Et on en reparlera la semaine prochaine, puisque moi je vais voir Suicide Squad cette semaine, et toi, The Suicide Squad cette semaine, et toi tu vas voir Les Évadés. Ouais, c'est vrai, on va inverser les choses la semaine pro avec au milieu Tristan qui va venir. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal tout ça. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. En tout cas, hein, c'est vrai, on le reprécise pour chaque partie, mais du coup, n'hésitez pas, hein, que ce soit en direct, en live, à nous follow, tout simplement. Parce que, voilà, hein, comme l'a dit Victor sur l'autre partie, à 100 followers Twitter et à 100 followers Twitch, on offre un cadeau. Voilà, ça a été décidé. On le dit, le cadeau, on l'a déjà, normalement, à peu près. On l'a à peu près déjà, mais il est là, il est prêt, il arrive dans pas longtemps chez moi. Donc après, j'aurais plus qu'à vous l'envoyer. Mais pour ça, il faut qu'on soit 100 sur chacun de nos réseaux. Donc abonnez-vous. Et pour la rediff YouTube, évidemment, mettez un petit like, un petit commentaire, hein, de ce que vous avez pensé de la partie, de ce que vous pensez de chacun de ces films, hein, si vous les avez vus ou pas, si on vous a donné envie de les voir. Et